Bienvenue, chers scorpions, sur cette vidéo donc pour le mois de mars 2022, pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors, on y va avec la carte d'ambiance qui est ici. Elle est en son sens renversé et c'est la carte qui s'appelle l'impératrice. Je vous la montre à l'endroit. Alors, elle est issue d'un tarot afro-américain. Donc, c'est pourquoi l'image est différente du tarot classique. Voilà, donc elle nous amène comme information que pour ce mois de mars, donc, il y a une difficulté au point de vue de la communication. C'est plutôt une attitude, une atmosphère froide. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une crise affective. Et en fait, ça dit aussi plus globalement que malgré cette atmosphère et cette crise qu'il peut y avoir, il n'y a rien de compromis en fait. Il faut parler avec sincérité. Donc, malgré qu'il y ait des difficultés, il faut aller au-delà pour surmonter la situation. Il faut donc clarifier les choses au niveau de votre volonté à vouloir ne pas rester justement dans cet aspect de relationnel et puis dépasser le manque d'enthousiasme. Voilà, donc alors aujourd'hui je vais réexpliquer un petit peu comment est structuré le jeu. Donc ici, on a deux cartes du présent parce que surtout sur la partie du bas, on a le présent, le passé. Et donc ce présent-là, c'est plutôt la conséquence. Et puis, on a une carte future. Là, ici, on a une carte résultat de la situation. Hein, donc, on peut dire futur aussi. Et puis ici, c'est l'obstacle qui est à surmonter. Voilà. Donc, on y va avec la première carte qui est une carte temporelle qui s'appelle le futur. Et comme elle est dans son sens inverse, pour moi, ça dit déjà que l'aspect incertitude par rapport au futur est plutôt accentué. Et donc, si vous avez vraiment une personne déjà en vue, une personne à laquelle vous pensez régulièrement, intensément, en fait, on voit que vous ne savez pas comment atteindre cette personne, comment lui faire part de vos intérêts, de votre intérêt, de votre souhait de partager plus avec elle. Ou bien c'est parce qu'il y a de votre part un manque de conviction, parce que l'avenir vous semble tout à fait improbable, comme si aussi l'avenir vous semblait fermé. Vous n'avez pas en fait de vision qui vous soit propre, claire et certaine. Voilà, c'est le mot, c'est ça, c'est la certitude et la possibilité de prendre des initiatives par rapport à ça. Au point de vue du point qui est ici, donc, on a la carte de la gardienne. Et cette carte, elle est là pour indiquer que vous êtes toujours dans un processus de transformation, puisque cette carte de la gardienne, initialement, elle sort d'une période moins réjouissante. Et enfin, elle a réussi à transformer ce qu'elle avait, ce qu'elle souhaitait transformer et poser des jalons et aller vers l'avenir. Or là, on a vu qu'il y avait une difficulté déjà au départ et je pense que elle est sur ce point-là parce que le processus n'est pas terminé et donc c'est une étape que vous êtes encore de votre vie, je veux dire, que vous êtes encore en train de traverser et plus ou moins par rapport aux difficultés, donc pour certains en train de surmonter.
parce qu'il peut y avoir donc des personnes qui sont plus vulnérables, qui se sentent plus vulnérables que d'autres. Et puis, donc, dans la suite de cette période, on a la carte de la conseillère, qui est donc dans ce sens normal, et qui nous indique que le sentiment d'isolement, le sentiment d'abandon aura tendance donc à s'évacuer, à partir, et le côté solitude aussi que vous ressentez peut-être va s'évacuer aussi, mais petit à petit, lentement. C'est encore une situation délicate, qui est délicate et qui est à surmonter, et pas à pas, petit à petit, à reprendre confiance en vous, à reprendre confiance dans votre entourage, aux circonstances de votre vie, notamment de votre vie donc sentimentale et plus globalement relationnelle, parce que je vois aussi en dessous que on est dans la même tendance en fait, et ça souligne que par le passé, donc on va commencer par celle-ci, avec la carte de la bonne fée, qui est dans son sens inverse. Donc, vous voyez, c'est un peu la même signification, la même situation, avec une idée de stagnation, d'opposition, de freins qui sont posés. Et donc, on voit que vous avez manqué de clarté, de perception qui était un peu moins intense, de ressenti qui était un peu moins fort aussi. Et donc, vous ne pouvez pas vous appuyer dessus pour prendre des décisions pour l'avenir. On y revient à cette première carte. Donc, il y a eu une période déjà d'indécision, une période qui vous a semblé, je pense, dépourvue d'occasions intéressantes, parce que il y a eu des propositions, mais la grande question ici avec cette carte, c'est à qui faire confiance. Vous voyez, parce que il y a eu effectivement des propositions, pas forcément très claires, pas forcément directes et franches, mais vous, intérieurement, c'était plutôt le fait d'avoir cette question, à qui faire confiance? Parce que, pourquoi cette question? Parce que je pense qu'il y a des exigences, des souhaits que vous avez, et que vous avez envie qu'ils soient, entre guillemets, élus, et pour que tout aille dans la direction, en tout cas dans vos espoirs, pour que tout aille dans la direction que vous avez choisie, que vous avez envie de vivre. Alors, vous avez cherché à démasquer en fait peut-être les personnes qui se sont intéressées à vous, ou alors les personnes dont vous êtes intéressé, à qui vous vous êtes intéressé, à les démasquer, pour aller percer, parce que vous aviez un petit peu de difficulté à ressentir les choses, et pour voir en fait si c'était de leur initiative au niveau des propositions, si c'était des vraies propositions ou c'était juste des fausses propositions, des propositions légères, voilà, et des propositions qui peuvent avoir été faites par, alors je vais employer un nom masculin, mais c'est destiné masculin et féminin, parce que je vais parler de bons parleurs, justement. Donc, est-ce que c'était du blablabla, ou alors c'était quelque chose d'intéressé, de motivé? Sur la suite, donc en conséquence de cette période, on a l'homme vert. Alors, cet homme vert,
il vous apporte le renouveau dont vous avez besoin, que vous voulez initier. Donc, elle est là, cette période. Et donc, l'homme vert vous apporte donc cette période de renouveau avec de nouvelles relations. Et il y a toujours cette perception et cette petite question qui vous poursuit. À qui faire confiance? Alors, cette carte est là aussi pour vous dire, préparez-vous, même si pour le moment, vous n'avez aucune idée de comment ou ce que l'avenir vous réserve. On y revient toujours avec cette idée d'avenir. Et même par la suite, on est toujours dans le grand questionnement, c'est de quoi sera fait l'avenir. Mais vous allez voir que globalement, on est en train de vous dire que l'avenir est fait de ce que vous allez poser pour l'avenir. En fait, l'avenir, il repose sur vous, il n'est pas encore écrit. C'est à vous de l'écrire. Et cette carte dit, préparez-vous, envisagez le meilleur parce que ce sont de très belles énergies. Donc, envisagez le meilleur avec ces belles énergies et à partager. Et pourquoi pas avec l'être que vous avez à l'esprit, votre partenaire rêvé, ou alors c'est votre partenaire rêvé qui va être sur votre chemin. Et donc, préparez-vous justement par rapport à ça. Sur la carte qui représente l'avenir, on a la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Et elle parle aussi de renaissance. Donc, vous voyez, elle est en train d'indiquer, de vous préparer à un changement important. On est dans un grand changement, en fait, sur ce mois de mars. Il y a quelque chose qui bascule, qui se transforme. Même si on ne voit pas forcément les choses très concrètement, je veux dire, d'une manière intense, les choses sont en train de basculer. Et ça tient aussi au fait que vous êtes en train de changer intérieurement et au fait que vous êtes en train de basculer votre monde, votre monde, votre entourage aussi, puisqu'il change, on en a parlé juste avant. Donc, ça peut être vécu comme une épreuve, mais une épreuve plus ou moins agréable. Je ne vais pas dire douloureuse, mais plutôt le mot agréable ou un petit peu désagréable, parce que il y a une adaptation à chaque fois pour retrouver pour retrouver ou garder votre équilibre, votre bien-être, et même dans cette transformation. Mais donc sachez que on vous dit avec cette carte, c'est pour la bonne cause. C'est une carte de fin et de renouveau. Donc il y a une très grande, pour moi, ce jeu, il ne parle que de renaissance. Que de renaissance. Très positif. Donc, on va poser des cartes supplémentaires. Voilà. Une très belle énergie. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires pour essayer d'avoir des informations, justement, qui vont venir compléter ce qu'on a déjà eu. Alors, sur celle-ci, alors là, j'en ai pas. Sur la carte de la transformation en haut, je vais la mettre.
peut-être cette renaissance. Allez, on va commencer par elle. Et ben, voyez, avec le tarot traditionnel, on a la carte de la tour. Donc, alors là, le changement, la transformation est totalement confirmée. C'est-à-dire que on est sur le point de l'obstacle quand même. Alors, mon interprétation ici, la carte, quand elle est dans ce sens-là, normalement, elle est déjà au départ défavorable, on va dire, dans un jeu quelconque. Mais, alors, on va voir si les autres cartes sont... Comment elles sont. Voilà. Donc, le jeu, de toute façon, il est positif pour moi. Donc, en fait, l'interprétation que j'en fais là avec cette carte, elle est sur le point d'obstacle, certes, mais elle vient en confirmation de ce renouveau qui arrive et qui est nécessaire. Donc, je pense que c'est parce que vous êtes arrivé à une période de votre vie où il y a une totale transformation que vous êtes en train d'initier, malgré vous, malgré vous. Je me suis arrêtée parce qu'en fait, le mot, il sort comme ça. Donc, malgré vous, je le laisse venir, malgré vous, cette transformation, elle est là. C'est vous qui l'avez initiée, mais je pense que c'est parti au départ d'un besoin inconscient de changement et que comme c'est très profond en fait au point de vue de la volonté, on le voit parce que déjà ça ne parle que de ça, mais avec ces cartes-là, ici, on voit que c'est très profond, c'est quelque chose dont vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie ou besoin. Mais voilà, les deux mots sont justes. Alors ici, on vous dit quand même que par rapport à... C'est sur la carte temporelle, on a le 7 de coupe renversé. On vous dit quand même de faire attention à ce que vous souhaitez de mettre en place. Parce que il faut quand même vous arrêter sur des choses concrètes. Ne mettez pas en place des choses qui ne sont que des rêves, des utopies, des choses auxquelles vous pensez, mais que c'est irréalisable, puisque ça ne... L'expression qu'on dit de temps en temps, c'est que ça ne tient pas debout, et ça ne pourra pas tenir debout, étant donné qu'il n'y a pas d'ancrage réaliste. Donc là, on est en train de vous dire, faites attention à ça. Il peut y avoir des choses improbables qui viennent, surtout avec cette carte, hein, et que au départ, pour vous, c'est très attirant, ça vous semble extrêmement beau et idéaliste, mais c'est tellement idéaliste que ce n'est pas réalisable. C'est pas la réalité, mais vous aurez tendance, vous risquez d'avoir tendance à y croire. Et donc, voilà, on vous dit attention, surtout faites attention à ça. Et en dessous, on a la carte de la reine de coupe qui est renversée également. Et là, on vous dit aussi de faire attention à votre imagination. C'est un peu la même chose. Cette reine de coupe, elle est certes très créative, mais là, on vous dit attention à ce que vous êtes en train de mettre en place, surtout que c'est la carte de renouveau et de créativité d'une période très bonne, de très belles énergies. Surtout, faites attention à ce que vous mettez en place. Faites attention à votre intuition, parce que elle peut, je ne dis pas elle est, mais elle peut, cette intuition, vous amener dans l'erreur, dans des situations tout à fait irréalistes, irrationnelles.
irrationnel. On y revient avec cette carte-là, la carte de l'ambiance, irrationnelle. Et en même temps, ça souligne l'importance de, justement, cette énergie créative. Parce que ce sont des coupes qui est très forte. Alors, c'est comme si vous étiez comme si vous étiez baigné par cette atmosphère qui peut vous amener dans l'erreur parce que, voilà, il y a plein d'illusions, il y a des choses, c'est comme s'il y avait plusieurs filtres sur la réalité concrète et bien matérialiste dont il faut tenir compte. Il faut vous rester très lucide, justement, très lucide, le plus lucide possible, parce que cette carte-là aussi, elle, je pense qu'elle vient souligner un risque de manque de lucidité, puisque ici on est dans l'aspect matériel, hein, c'est la tour, c'est très concret. Donc, si elle est dans l'aspect où il y a un blocage, et donc inexistant, risque de vous concentrer uniquement sur l'aspect de l'esprit, de la créativité, de l'imagination, de l'intuition, donc de l'intangible. Mais l'intangible, si vous n'arrivez pas à le maîtriser, eh bien, il risque de vous amener dans une situation qui peut être difficile à vivre, pas forcément tout de suite, mais à la suite. Alors, après, rassurez-vous, puisqu'on arrive dans deux cartes qui sont extrêmement concrètes et pratiques. Et donc, je veux parler du roi d'épée et de l'empereur. Toutes les deux sont en position tout à fait positive. Elles parlent toutes les deux justement d'un aspect pratique qui est très présent, de réalisme, de rationalité, d'un aspect où vous êtes en train de réfléchir, vous êtes très, comment dit-on? En fait, là, vous êtes très dans la matérialité, dans le concret, dans la réalisation, dans tout ce qui va vous demander de poser les choses, de les structurer. Et on voit dans ces deux cartes que vous avez l'esprit extrêmement clair. Voilà ce que je peux dire pour le moment. C'est tout à fait l'inverse en fait. Mais c'est bien parce que on voit que là, vous êtes dans la création et ensuite, vous arrivez dans quelque chose de tout à fait pratique et réaliste et rationnel, très rationnel. Alors, on va mettre maintenant un jeu de zodiaque. On a 3 cartes que j'ai sélectionnées qui représentent vous déjà, comment vous êtes durant cette période du mois de mars, votre personnalité. Ici, la maison des amours. Et ici, la maison donc plus du foyer, de l'aspect familial, des liens familiaux. Donc, l'affectif. Et là, ce serait plus ce qui concerne donc l'amour, donc d'un point de vue sentimental, amoureux. Alors, avec ces cartes, on va rajouter donc une carte d'une planète et une carte avec le signe qui va nous donner l'atmosphère. Voilà.
je coupe. Et puis, on met une carte bleue sur chaque et une carte rouge. Voilà. Non, ici. Et une rouge ici. Alors, ici, rouge, rouge, voilà, c'est bon. Alors, ici, en ce qui vous concerne, on a la carte Cancer et Mars. Ici, on a Bélier avec, c'est quoi ça? C'est Saturne. Et puis, la Lune et le Scorpion. Alors, en ce qui vous concerne, donc vous avez, durant ce mois de mars, plutôt une attitude, enfin, vous baignez plutôt dans une atmosphère où c'est un peu le cocon. Le cocon, le relationnel, oui, mais le relationnel très, très, très proche que vous souhaitez. Vous allez vous tourner donc vers des personnes pour avoir un lien plutôt intime, c'est-à-dire des personnes de confiance sur qui vous pouvez compter, des personnes qui vont avoir justement aussi envie d'échanger avec vous, plus dans la confidence. Et c'est votre souhait à vous également. Alors, et puis, vous allez être quand même très actif parce qu'on a la carte de Mars, la planète Mars dessus. Donc, en fait, vous allez être très actif, très expressif, très volontaire, très peut-être disponible à vous mettre en avant, à changer les choses. La volonté, elle est là. Ça, on ne peut pas dire autrement. Au point de vue de sentimental amoureux, donc on a, alors là on avait la planète, et là on a le signe qui correspond, et donc c'est le Bélier. Donc là, c'est plutôt l'atmosphère où vous allez être, je dirais, dans la séduction, oui, dans l'initiative, oui, donc une grande volonté de vous mettre en avant, mais en étant très très concret quand même et sélectif. On a la carte de Saturne, très très concret, sélectif, et je dirais il y a un aspect, on est en train de me souffler, un aspect un peu solennel, j'arrive pas trop à le prononcer ce mot, donc un aspect un peu solennel dans votre esprit de vous présenter avec beaucoup de sérieux, c'est pour ça qu'on me dit solennel, avec beaucoup de sérieux, de l'aplomb, un comportement qui inspire confiance, une très grande confiance. Voilà, et donc sur le côté plus affectif avec la relation donc familiale, moi j'y associe là pour le jeu l'affectif et donc amical aussi, le cercle amical. On a, pour l'ambiance, on a le signe du Scorpion, donc on est toujours dans le côté d'intimité dont on a parlé, pour les trois, hein. Donc, il y a ce côté intimité qui est voulu. Au niveau des échanges, ça peut être cette volonté de cultiver un jardin secret. Et, vous voyez, c'est associé à la Lune. Donc, c'est vraiment soit c'est une protection, soit c'est une volonté d'être discret, de protéger donc votre cercle familial, votre cercle amical,
votre intimité, on en est toujours là, avec la Lune, puisque cette planète, c'est celle qui concerne en plus donc le signe du Cancer. Donc on a les planètes et les signes qui correspondent aux planètes, pas au même endroit, mais voilà, en synthèse, ça veut dire que il y a cet aspect très peaufiné, très, j'ai envie de dire, très velouté, parce que c'est vraiment un cocon, un univers très protégé, où on se sent bien, qui est chaleureux, où il y a la possibilité de s'exprimer avec confiance et de se comporter avec les autres avec confiance et, et de cultiver une relation d'intimité, quelle que soit la personne. Soit c'est la personne à laquelle vous pensez déjà, que vous peut-être vous connaissez déjà, ou soit c'est simplement avec une personne en particulier de votre famille, du cercle amical. En tout cas, même si c'est lors d'une sortie, ou peut-être vous aurez l'occasion de faire des rencontres, d'échanger, voilà, et peut-être d'avoir la rencontre qui va vous plaire. Et eh bien, ça reste dans un univers très protégé et que vous aimez, très chaleureux. Ça parle beaucoup de sérénité et de sérieux. Voilà, très cher Scorpion. Donc, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo et puis bonne continuation. Au revoir.